Une partie de l'anthropologie contemporaine continue de défendre une perspective ethnique et nationale qui considère ces unités comme des entités naturelles, unies, continues et séparées, plutôt que comme des produits de l'histoire conflictuelle en perpétuelle évolution à une frontière imprécise. En revanche, suivant les propositions d'Eric Wolff et d'autres, mes travaux promeuvent une anthropologie centrée sur les transformations, les connexions et les flux mondiaux de personnes, de matière et de signes. À l'instar de contributions publiées dans le numéro Interconnexion anthropologique de la revue Anthropologie et Société, mes travaux constituent une exploration anthropologique du monde contemporain de la lignée de ces perspectives wolffiennes. Je suis José Luis Escalona Victoria, sociologue, anthropologue, et je travaille en centre de la recherche et d'études avancées en anthropologie sociale, CIESAS, dans le sud du Mexique, au Chiapas. Bonjour, je suis Eduardo González Castillo, professeur au département de criminologie de l'Université d'Ottawa. Comme le professeur Escalona Victoria l'a expliqué, et dans ce numéro d'Anthropologie et Société, Interconnexion anthropologique, nous réunissons un ensemble de travaux qui reprend la perspective d'Eric Wolff par rapport à l'étude des différentes sociétés qui sont interconnectées dans l'évolution du monde humain contemporain. L'objectif de ce numéro est de rappeler la pertinence de l'approche de Wolff quant à la nécessité de relier les différentes sociétés et de retracer leur interconnexion et de ne pas les prendre ou les observer, comme José Luis Escalona l'a mentionné, comme des unités isolées. En fait, nous reprenons une thèse qui est formulée par Wolff dans son livre et qui est d'une importance assez particulière et que je vais lire. Wolff écrit: la thèse principale de ce livre est que le monde humain constitue un enchevêtrement, une totalité de processus interconnectés, et que les enquêtes qui entreprennent de désassembler cette totalité pour mieux s'intéresser à certaines de ses parties, en négligeant de rassembler le tout, falsifient la réalité. Ce numéro, l'idée de les proposer, nous est venue à partir du constat du fait que cet ouvrage classique de Wolff, L'Europe et l'histoire des sans-histoires, venait précisément d'être traduit en français et publié après 40 ans environ de sa première publication. Et le professeur Escalona Victoria et moi, à partir de différentes expériences de collaboration, avons décidé que c'était important de rappeler aux anthropologues l'importance de cet ouvrage récemment traduit en français, comme je l'ai mentionné, et traduit aussi en espagnol et dans d'autres langues. Nous avons considéré très important de proposer un numéro de ce type à Anthropologie et Société, parce que nos travaux, les travaux du professeur Escalona, mes travaux et les travaux d'autres chercheurs que nous connaissons au Québec et au Mexique s'inspirent de manière très importante de cette perspective. Nous avons donc contacté plusieurs collègues qui s'intéressent à différents sujets et qui les travaillent dans la perspective de ce que Eric Wolff a appelé l'économie politique, qui est en fait une anthropologie d'inspiration fortement marxiste. Dans les numéros, nous avons différents types de contributions qui nous parlent des différentes latitudes. Le Canada, bien sûr, mais aussi le Mexique, en partie aussi le Guatemala, la France, l'Espagne, la Chine.
Et on trouve des documents qui nous parlent des interconnexions et des échanges qui existent dans la société contemporaine, par exemple par rapport aux matières premières, par rapport à la force de travail, par rapport aux biens de consommation. Et dans tous ces travaux, les collaborateurs du numéro, qui sont des chercheurs exceptionnels, développent leurs réflexions dans un dialogue avec les propositions que Wolf a développées dans Europe et l'histoire des sans-histoires. Alors, c'est dans ces vues que nous avons préparé ces numéros que nous présentons avec cette capsule vidéo. Nous vous invitons à les lire et à les consulter et nous espérons que vous allez aimer les différents textes et les différentes propositions que nous trouvons dans cette édition d'Anthropologie et Société.